Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique à Washington, moi c'est Jacqueline Bélizer. Merci d'être choisi jeudi encore La Voix de l'Amérique pour informer au quelques grands points cap dominer actualité. Mercredi 4 mars là, dans le Palais national là, nouveau Premier ministre Joseph Jout. Encore pour quelques... Haïti, président Jovenel Moïse installé jeudi mercredi 4 mars là dans le Palais national là, nouveau Premier ministre Joseph Jout à tout cabinet ministériel là. États-Unis élection, milliardaire Michael Bloomberg abandonné course électorale là et il endossé ancien vice-président Joe Biden. Monsieur Lama, bonsoir. Une autre fois encore, actualité a mené nous d'abord dans le pays d'Haïti, côté président Jovenel Moïse. Installé jeudi mercredi 4 mars là dans le Palais national, nouveau premier ministre là, Joseph Jout, à cabinet ministériel l'IA. Nouveau premier ministre là fait un discours qui t'a semblé à qui ont énoncé de politique générale. Et liste complète cabinet, eh ben, monsieur Jout, Joseph Jout, lui-même la ministre planification tout. Les Claude Joseph, ministre Affaires étrangères, Luc Mandelil, ministre Justice et Sécurité publique, M. Agenor Kader, les Kembe Poslil, toujours ministre Éducation et Formation professionnelle, Michel Patrick Boisvert, c'est ministre Économie et Finances, Marie-Ghislaine Montpremier, ministre Conditions Femmes et Droits Femmes, Nicole Yolette Altidor, c'est ministre Affaires sociales et Travail, Odin Bernadel, ministre intérieur et collectivité territoriale, année septembre, c'est ministre environnement, Marie-Greta Roy-Clément, toujours ministre santé publique et population, Pradel Henriques, ministre communication et culture, Gonzague Ednerde, ministre tourisme et industrie créative, Jonas Kofi, ministre commerce et industrie, Patrick Sévère, ministre agriculture, ressources naturelles et développement rural, Joaceus Nader, lui-même c'est ministre Travaux publics, Transport et Communication. Emmanuel Cantave, ministre Sport et Action civique. Et puis, Jodia, donc c'était moment pour le président te prendre la parole une autre fois encore, mettez accent sur dialogue, mettez accent sur problème pays à confronter. Et il te parlait tout de questions courantes, qu'elle dit son bagage très important pour lui. Et c'est même pas un rêve. Et Premier ministre, nouveau Premier ministre, beaucoup te parle lui-même tout, il te prend la parole et il dit tout le monde au travail. Donc, il y a une réaction qui était déjà sortie même avant. Installation ça, éventuellement pendant le programme, on a pour entendre quelques déclarations, ou bien président, ou bien Premier ministre là. Nous avons sous place correspondant à Port-au-Prince, Renat Toussaint, qui tape suivre le déroulement. Renat Toussaint, qui impression qui sortait, qui s'entendait. On connaît que jeudi là, il y a un nouveau gouvernement qui prend investiture. Et la cérémonie à peine déroulée là. Et côté président Jovenel Moïse, les mêmes lui encourager le Premier ministre là, lui encourager l'équipe gouvernementale là pour mettre contre corruption, contre insécurité et pour le Premier ministre pas prendre conseil parce que le président Jovenel Moïse dit qu'il y a des gens qui ont le Premier ministre pour offrir l'argent pour offrir une série d'avantages. Le président Jovenel Moïse dit que c'est en faveur de la population haïtienne et pour le travail. Et le président Jovenel Moïse m'a dit pour lui continuer ensemble des travaux qui commencent déjà, surtout la question qui a un rapport avec construction route et question courant électrique. Et pour ça seulement, le président Jovenel Moïse dit que le pays n'a pas qu'à fonctionner sans courant électrique. Eh bien, c'est dans ce sens-là, il fait le Premier ministre la confiance et il connaît qu'ils sont vrais techniciens qui travaillent, qui aident à faire face à un ensemble de problèmes que la population haïtienne lui-même. Il y a fait face, je le dis. Renat Toussaint, moi, que tout le monde est présent, on a parlé de corps diplomatique là, que présence, c'est toujours veut dire un bagaille, et qui sont forme de soutien, et corps diplomatique là, nous représentants
et Sénat était là, nous tout est gain l'autre monde qui était là encore que tous les trois pouvoirs yo. Ah oui, tout à fait. Il y a un représentant de tous les trois pouvoirs. L'État était présent. Et c'est ça que fait le Premier ministre lui-même. Il parlait des trois éléments clés qu'il peut travailler sur eux. C'est le rétablissement climat sécuritaire là, pour capable de confiance à citoyens haïtiens, y compris investisseurs qui voulaient venir investir dans le pays d'Haïti. Il parlait des syndicats policiers. Et lui-même dit, il est le premier policier et il parle le travail. Il m'a dit, direction générale là pour mettre sous pied une commission de communication pour permettre qu'il y ait un bon genre rapport qui existait entre la police nationale d'Haïti. Et il a lancé appel tout bas au état-major de la police là, au état-major force de l'armée d'Haïti pour aider à combattre l'insécurité et surtout de ça qui est en rapport et avec contrebande dans le pays, contrebande d'armes, munitions qui a entré dans le pays d'Haïti de temps en temps. Et il demande tout pour que la douane avec DGI, vous connaissez deux institutions qui sont là pour ramasser l'argent pour l'État, et bien pour assumer responsabilité. Et il dit tout, il va combattre la corruption dans le pays, et il fait un pile promesse au profit des peuples haïtiens. Mais il faut aller tout, Jacques Mbélizé, avant d'aller, il y a un ministère culture et communication. Il n'y a pas un ministre là-dedans, et c'est le ministre intérieur. Nous voulons parler de Benadel Odefus, qui a occupé cette question ça. Et puis tout, il y a un ministre haïtien vivant à l'étranger, qui son place qui vide, c'est un ministre AI qui a assuré et poste ça en attendant que le gouvernement lui-même lui nomme un autre ministre et pour gérer le ministère haïtien vivant à l'étranger. Ok, merci Ronan Toussaint. Donc, nous avons pour nous retourner avec liste complète cabinet et nous sommes capables de suivre la plateforme La Voix de l'Amérique. Et pour nous gagner tout les derniers développements, nous connaissons investiture à fait jeudi, donc le gouvernement pour aller au travail. Donc, nous avons gagné réaction l'autre secteur dans la vie nationale là. Et bien, l'autre point qui domine l'actualité, c'est la question coronavirus là. C'est un point qui domine l'actualité, non seulement en Haïti, mais à travers le monde. Dans le cadre de disposition ministère de la Santé publique prend pour protéger le pays contre l'épidémie, autorité de la santé réaliser une autre rencontre avec responsable ligne aérienne dans l'aéroport international Toussaint l'ouverture là sous mesure prévention contre coronavirus là. Docteur Lauré Adrien, c'est directeur général ministère de santé publique et population. Pour montrer que nous faisons notre travail. Je suis passé dans un anonymat. Il y avait un passage un petit peu récalcitrant devant moi. Je me suis mis un petit peu en retrait pour voir quelle serait la réaction de la personne. Elle a agi convenablement en forçant même l'individu à accepter le contrôle de sa température. Et puis bon, tout a été bien. C'est pour vous dire que, dépendant du parcours du passager, il peut représenter un risque plus important qu'un passager qui n'a pas eu le même parcours. Mais à ce stade, personne ne peut avoir la certitude ou bien la garantie intellectuelle ou bien la conscience tranquille pour dire que on pointe le doigt sur un pays. Parce que vous savez, à partir du moment où il y a eu le point de départ, tout le monde sait d'où ça vient, de la Chine. À partir du moment où ça a laissé le continent asiatique, ben, vous ne pouvez pas me dire qu'aujourd'hui, on peut se permettre de se fermer à l'Europe, à l'Amérique, à l'Asie en même temps. C'est une auto-asphyxie en général. Mais, tout en prenant les précautions qu'il faut, on doit quand même considérer l'aspect échange de personnes, échange de biens, échanges commerciaux, etc. Il y a des pays qui ont des systèmes, qui ont un système de santé beaucoup mieux organisé que nous. Ce n'est pas le côté sanitaire tellement de l'épidémie qui pose problème, mais c'est le côté financier. Donc, chaque pays va en guerre avec ses armes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire qu'on va ouvrir la vanne et que n'importe quel passager peut rentrer, quel que soit le risque, parce que ça a un risque financier, on ne ferme pas. Mais au stade où nous en sommes, ce n'est pas non plus la peur absolue. On ferme les frontières, on ne reçoit pas les passagers venant de tel ou de tel pays. Cependant, ça peut évoluer. Si au niveau international, le problème est tel que les pays qui nous environnent, les pays de notre environnement, sont en train de prendre cette mesure, de toute façon, la mesure va nous incomber comme presque obligatoire. Nous faisons plus que recevoir que d'envoyer, à mon avis. C'est-à-dire, à partir du moment où les avions sont cloués au sol, pour quelle que soit la raison.
Dr. Lauré Adrien, c'est directeur général ministère santé publique et population. Toujours sur le même dossier, sur recommandation responsable santé dans le département nord-est pays, il y a une équipe surveillance sanitaire qui établit sous frontière Haïti et République dominicaine dans une façon pour contrôler immigrants qui entré en Haïti pour si pas gagné dans yo qui présentent symptômes maladie coronavirus là. Jodelais Junior Saint-Ville, il y a plus de détails. Dans une visite la Voix de l'Amérique fait dans le bureau immigration Wanametlan, mardi 3 mars 2021, Jean direction départementale nord-est santé publique là t'est annoncé là, rivé constater existence d'un point de contrôle qui gagne là-dedans environ 3 professionnels santé qui ont questionné différents mondes qui ont sorti en République dominicaine. Miss Hermande Victor et officier santé Colin Cherenfant, yon après l'autre, a dit nous qui j'ai réalisé contrôle ça. Cap sorti Saint-Domingue, Cap Haïti, concernant la maladie coronavirus là, nous posons quelques petites questions, nous avons pu formuler pour concernant si on pas tous, si on pas des problèmes pour respirer, tête fait mal, et puis nous prenons température. Et appareil ça, c'est qui contrôle les températures. C'est parce que nous connaissons le coronavirus là, il presque pour tout le monde là pour lui. Alors nous-mêmes, nous dans la frontière là, de bon temps, nous avons réalisé un travail comme ça. Et Jean-Michel la sortie, nous avons une forme qui là et pour ça avec lui nous faisons un petit parole avec mon nom des informations que nous gagnons nous pas mettre accent sur monde qui a rentré et Saint-Domingue c'est monde qui a sorti Saint-Domingue. Diverses qualités monde qui sont en République dominicaine déjà contrôlées et d'après Miss Victor et officier santé chez enfant jusqu'à présent il n'y a pas joindre aucun cas qui compliqué. OK. Puisque vous connaissez un moment dans la période là tout gagnons tous dehors tout. Ils gagnons tous gagnons même qui dehors mais par rapport à l'information nous venons voir que c'est pas cas qui reflète puisque jusqu'à maintenant nous avons un cas dans le pays d'Haïti. De l'autre côté, n'a fait remarquer point contrôle ça prend en compte monde qui sorti en République dominicaine de façon légale seulement pendant qu'il y a un pile l'autre entrée sortie qui a fait sous frontière haïtienne ou dominicaine dans chaque jour qui joue dans plusieurs autres points qui pas officiel. Jodelais Junior Saint-Ville, La Voix de l'Amérique, Wanamet. Merci Jodelais Junior Saint-Ville. Nous pourrons parler de élections aux États-Unis. Dernière nouvelle, le fait qu'on est que milliardaire Michael Bloomberg, l'écrason quitté ça, il y a endossé ancien vice-président Joe Biden. Détail dans un petit moment. La Voix de l'Amérique permet depuis Washington DC, nous pourrons parler élection ici aux États-Unis. Tant qu'on nous dit, gros nouvelle là, c'est milliardaire Michael Bloomberg qui lui-même abandonné course là et il dit l'a supporté Joe Biden qui recevra déjà plusieurs candidats qui endossent. Donc hier, ancien vice-président, en parlant de Joe Biden, il a remporté une victoire surprise. Il y a des gens qui parlent même de résurrection dans l'élection primaire supermadia qui déroulait dans 14 États pour le Parti démocrate là, Jean-Robert Philippe. Ancien vice-président américain Joe Biden aux anges après victoire, il a remporté dans 9 sur 14 États qui t'a organisé l'élection primaire Parti démocrate là mardi 3 mars qui est super mardi devant concurrent principal sénateur Vermont Bernie Sanders. Ancien vice-président Joe Biden remporté tout État dans le studio ensemble avec État Texas qui était une surprise étant donné sondage te bail sénateur Sanders comme favori. Il a dit moi t'ai déjà éliminé avant l'élection super mardi. Eh bien, il est capable de finir pour l'autre là au lieu de moi-même. Mandé électeurs dans Virginie, Caroline du Nord, Alabama, Tennessee, Oklahoma, Arkansas avec Minnesota pour qui je voté. Eh bien, ils ont tous voté pour moi. En plus de l'État sérieux, ancien vice-président a remporté l'État Massachusetts, qui c'est l'État Elizabeth Warren représenté dans le Sénat. Ancien vice-président a remporté victoire ça après support les jeunes nommé ancien magistrat Saul Benan dans l'État indien Pete Buttigieg avec sénateur Amy Klobuchar qui a même abandonné Costa lundi 2 mars là et puis pour courir candidature M. Biden.
Sénateur Bernie Sanders ont voté Vermont qui est représenté dans le Sénat, Colorado avec Utah, mais il perdu l'État Texas. Sénateur Vermont là, qui a mené dans le comptage californien, toujours espoir la remporter nomination parti. Nous allons remporter nomination parti démocrate là. Puis mauvais président pays a jamais connu dans l'histoire pour le perdu dans la prochaine élection présidentielle là. Résultat élection qui déroulé dans l'État Maine, trop serré pour déclarer un vainqueur. Sénatrice Massachusetts là, Elizabeth Warren, qui subit 5e défaite dans l'élection pour nomination parti démocrate là, mande électeurs voter pour moun yo quoi cap meilleur président des États-Unis. Ancien magistrat de New York là, milliardaire Michael Bloomberg a abandonné course là malgré les remporté les Samoa un territoire américain gagné à l'étranger. M. Bloomberg, qui dépensait environ 500 millions de dollars de publicité dans 14 États, pas participé dans 4 dernières élections. Milliardaire pas écarté possibilité pour courir campagne ancien vice-président Joe Biden. Après déroulement élection primaire supermardi, la liste déléguée provisoire a montré ancien vice-président Joe Biden a dominé avec 404 délégués devant sénateur Bernie Sanders qui lui-même gagné 340 délégués. Sénatrice Elizabeth Warren, classée 3e avec 36 délégués, ça c'est liste provisoire. Prochaine élection primaire a déroulé dans 6 États, mardi 10 mars là, parmi eux État Michigan qui lui-même gagné 125 délégués. Une élection à suivre. Depuis ça, les nouvelles La Voix de l'Amérique là, moi c'est Jean-Robert Philippe. C'était page élection aux États-Unis avec Jean-Robert Philippe. Donc c'est pour dire que ça très serré qu'on y a ici aux États-Unis. L'autre point dans l'actualité, toujours ici aux États-Unis, il y a une équipe secouriste passée tout hier mardi à fouiller en bas de débris plusieurs buildings qui effondraient dans l'État Tennessee après 2 tornades ravagées Nashville et tué au moins 24 personnes. Gouverneur État Bill Lee déclaré c'est une journée tragique pour Tennessee, une journée très triste. Résident dans la zone nan pas de temps à chercher abri dans moment tornade yo t'a fait dégâts dans mi-temps la nuit lundi pour arriver mardi. Image vidéo montré coups d'éclairs qui t'a menacé en bas la ville Nashville qui c'est capitale musique dans le monde entier. Les fin jour moun te ka wè building qui détruit ak la rue qui chargé ak machine crasé, pied bois qui déraciné ak fil courant qui alimentait électricité dans zone nan. Donc c'était une image vraiment tragique. Et puis l'autre point dans l'actualité, responsable militaire américain lancé ça une attaque défensive contre combattants talibans jeudi mercredi dans la partie sud Afghanistan, soit quelques temps après président Donald Trump était fin parler dans téléphone avec un gros leader taliban concernant un accord la paix de camps yo soutien. Un accord qui visait mettre fin dans la guerre qui a déroulé dans la nation Asie du Sud là depuis presque 19 ans. Et puis, nous avons retourné dans la question épidémie coronavirus là, nous sommes dans le pays d'Haïti, nous avons à travers le monde. Eh bien, l'épidémie ça a continué à valer terrain tout partout dans le monde et il débouché sur une véritable tête chargée pour autorité de la santé dans plusieurs pays, tant que Japon, la Chine, Corée du Sud, Italie et Iran. République islamique a lui-même déjà annoncé mobilisation environ 300 000 soldats qui ont mission pour désinfecter zones en pile monde à fréquenter. Un reportage, Serge Rodriguez. Gouvernement dans le monde entier a multiplié efforts pour combattre l'épidémie coronavirus là qui déjà infecté au moins 90 000 personnes et tué plus passé 3 000 autres sur la planète là. Youn dans pays européen côté Covid-19 là fait plus gros dégâts, c'est Italie qui déjà recensé plus passé 2000 cas infection. Dans point que l'hôpital dans partie de pays a déjà retiré patients pour voir l'autre côté, une façon pour séparer yo axila yo qui déjà contaminé. Fabio Arrigani, c'est coordinateur régional pour l'agence qui gère situation d'urgence en Italie. The place we are in has been created inside a former laundry room. Centre d'accueil pour patients, ça, c'est un centre nous créé en dedans une salle côté de la virade. L'hôpital hospitalier civil a travaillé sans prendre souffle pour rendre zone ça fonctionnelle et sans danger de quoi pour protéger plus de patients possible.
Yemandia, ministre Finance qui représentait 7 plus grosses économies dans le monde, dit qu'il va adopter une politique pour corriger l'économie mondiale là, mais il n'a pas précisé qui mesure il va prendre exactement. Pendant que le ministre des Finances français Bruno Le Maire a parlé dans un point de presse à Paris, il mettait accent sous attente vis-à-vis de l'épidémie coronavirus là. Nous attendons de toutes les instances européennes, je le dis. We expect from all European institutions solidarity and flexibility. Solidarity meaning the capacity of Choubo Pali, président Corée du Sud l'a dit, il va chercher financement pour aider pays à jouer un équipement médical, de quoi pour Corée qui entreprise que l'épidémie a frappé, yon bagay qui la cause travail été la caillou. Moon Jae-in, c'est président Corée du Sud. The entire country has entered war against the infectious disease as the crisis in Daegu Tout and pays a North net Dongbu. entré dans la guerre contre maladie infectieuse là, dans le moment crise la vallée terrain dans province Daegu avec province Gyeongbuk, côté li atteint pire au niveau li était capable d'atteindre. Sous Bopal, Iran mettait résident Lyon dans état d'alerte dans le moment autorité au fait connaît, il a planifié pour mobiliser 300 000 soldats volontaires pour porter concours à la population. Entre-temps, un centre d'achat dans Téhéran a fait test dépistage sous clients yo pour voir si yo pas gen gem coronavirus là dans le système yo. Un travailleur la santé dans mol là a expliqué. At the entrances we have set up screening to check Nous body mettons sous pied un centre temperatures. dépistage We're dans also notre centre d'achat, une façon pour checker la température comme yo. En même temps, tout, nous essayons de désinfecter et stériliser zones côté avant de manger, escalier roulant, ensemble avec ascenseur. Au Japon, grand pile l'école qui a été fermée lundi passé n'est en tentative pour empêcher la propagation coronavirus là. Au fur et à mesure, quantité de cas confirmés a augmenté rapidement dans quelques pays, la Chine lui-même fait connaître et constater une tendance positive dans le contrôle de l'épidémie. Serge Rodriguez, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Serge Rodriguez, toujours concernant l'épidémie coronavirus. La Fonds monétaire international, FMI, annoncé qu'il pourrait décaisser 50 milliards de dollars pour aider dans des démarches qu'a fait pour croiser l'épidémie coronavirus là. Institution financière internationale ça a précisé li pral mettre fonds l'argent ça à la disposition pays à bas revenus yo ak nation dans catégorie économie émergent yo yon façon pour mettre sous pied installation médicale si au cas ta gain besoin dans sens ça. Dans 50 milliards de dollars ça, FMI disposait 10 milliards de dollars pour le prêter sans aucun intérêt pays qui plus pauvres parmi membres. Voilà, c'était Nouvelle Le Monde sous la Voix de l'Amérique n'a pas pause. La Voix de l'Amérique permet depuis Washington DC n'a continué aujourd'hui avec semaine spéciale nous en prélude avec journée internationale mesdames 8 mars qui vient là n'a rappelé thème nan moi fait partie génération égalité lever camper pour droit mesdames n'a présenté aujourd'hui à Mireille Mirambo. C'est maman 3 timounes et bon Dieu te béni moi parce que il te permettre que me 3 timounes et pendant que j'étais en Haïti me fait une formation en gestion. En gestion, me occupé un poste au niveau de la banque, au niveau de directeur de marketing et relations publiques. Il y a un pile professionnel haïtien qui arrive en Amérique du Nord et dans l'autre partie du monde là qui fait la différence. Il fait la différence dans le savoir-faire, dans ça yo fait, dans la contribution que yo porte, dans l'impact yo fait sous côté à vivre là, surtout à compétences et savoir-faire. Yon nan professionnel haïtien ça yo c'est Mireille Mirambo qui vit journée jodi dans Montréal, Canada. Et Montréal, adaptation pas facile parce que nous connaissons que Canada fait fret. Donc il était vraiment assez difficile pour moi pour me adapter. Moi mais chance que me gagné c'est que deux petits moun moi étaient déjà là, les deux aînés. Et c'est eux-mêmes les parents infantisés et mais c'est petit monde là qui a expliqué comment pour me gérer la vie au Canada.
Donc, il était venu développer l'autre type de relation que je devine gâter. C'est comme si son relation paritaire. Donc, nous devine presque pareil. Et je commencé à travailler. Je travaille d'abord dans un centre d'appel parce que je comprends que même si je un diplôme américain, je suis obligé pour me capable d'entrer dans le système pour me faire 2-3 mois pour me capable de comprendre vraiment comment le système marché du travail fonctionnait. Et après ça, dans le centre communautaire qui était préparé pour entrevue d'embauche. Parce qu'entrevue d'embauche aux États-Unis, entrevue d'embauche en Haïti et entrevue d'embauche au Canada, ce n'est pas même bagaille. Avec une formation en communication et en gestion, ajoutée à une vie chargée avec expérience, Mireille Mirambeau réussit à porter une contribution appréciable dans la communauté canadienne. Il participe avec un pile engagement dans l'assistance humanitaire pour une vague de réfugiés haïtiens, africains et l'autre encore qui est entré Montréal à la recherche d'une vie meilleure. Madame Mirambeau est même tournée responsable PANA Haïti. Devenu responsable d'un programme de PANA Haïti, d'un programme des nouveaux arrivants haïtiens. Et je songeais que l'homme qui a venu, il a campé sous le toit, il n'a pas de botte dans pied. Donc c'est une situation vraiment apocalyptique. Donc nous faisons entrer dans la maisonnée quand on travaille et à partir de là, nous avons plusieurs supports, que ce soit manteau, que ce soit vraiment botte. Et ensuite, nous avons aidé, nous sommes capables de joindre le travail. Nous sommes reconnaissants en pile parce que nous faisons de qualité atelier pour eux qui étaient pratico-pratiques. Comment pour fonctionner en hiver, comment pour fonctionner dans l'appartement, comment pour faire leur pour chercher le travail, qui côté pour qui ça pour dire leur arriver dans le travail là, qui ça pour dire leur passer entrevue. Donc tout ça nous était avec eux et nous arrivé placer en pile monde. Et puis ensuite ce qui était frappant également c'est qu'on voit toute qualité monde qui vient. Il y a un docteur qui vient. Il y a toute qualité niveau qui vient parce que moun tout simplement l'a courir, l'a sauver une famille, l'a chercher la vie. Donc c'est ça qui fait que nous t'ai aidé au niveau vraiment de travail que nous t'a fait. Et nous t'ai continué toujours parce que nous connaissons que lors faire style de travail ça ou rencontrer toute qualité moun. Donc, nous avons rencontré toute qualité moun et après la suite, le programme n'a pas de fermé, mais cependant, il a dit que bon Mireille, comme on parle plusieurs langues, nous avons besoin dans l'autre département tout. Donc, il a ouvert département pour être capable de rencontrer l'autre communauté. Donc, c'est là que nous avons rencontré moun qui sont de Cuba, qui gagne crise cubaine, Venezuela, crise vénézuélienne. Donc, le constat moun n'a venu avec de qualité arriérée qu'on pas connaît, mais qu'on obligé chercher comprendre. Mireille Mirambeau, une mère de famille, un leader communautaire, c'est une chrétienne de confession baptiste qui vit à Montréal, dans une communauté multiraciale, et lui mettait en pile activités religieuses sous pied pour changer la vie. Parmi eux, nous sommes capables de citer déjeuner de prière pour toute confession religieuse, sans oublier le salon du livre évangélique, une initiative annuelle qui a voyagé. Il a déjà passé Montréal, Boston et l'Ipral Anessa, Washington, avant de planifier pour la Floride. Le salon du livre là, c'est le livre, son bail qui est très important pour enrichir tout, parce que c'est le ça, il n'est pas capable de mettre n'importe qui fausse idée dans tête tout. Donc le salon du livre là, en 2017, nous avons fait une Boston, qui a un pile succès, il y a des gens qui étaient sortis de partout, et ça te permet que nous découvrir la communauté bostonienne là. Ensuite, quand nous venons à Washington, on a fait ça à Montréal là quand même. Nous avons fait une Washington 9 mai. Bon Dieu, qu'on pour qui ça, mais nous avons tant de communauté de Washington là. Et nous avons déjà une invitation pour la Belgique, pour la Guadeloupe également. Et nous connaissons que Miami a tant d'autres. Mireille Mirambeau, qui a une formation en communication, a un programme radio dans Montréal. D'ailleurs, il a fait un stage tout ici dans la Voix de l'Amérique dans le service créole. Mireille Mirambeau trouve dans une liste de professionnels et intellectuels haïtiens dans la diaspora qui partagent les compétences, savoir-faire, enthousiasme et foi à la communauté côté la ville qui c'est Montréal, Canada. Voilà, et c'est là qu'on a été fin dans le programme aujourd'hui. Pas oublier un programme spécial dimanche qui c'est 8 mars, journée internationale mesdames. Depuis Studio 18, la Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacques Lambélisère. Bonsoir.